En fait, tout part d'une conviction, d'un engagement qui était le mien, qui était que la durabilité et la RSE devaient faire partie intégrante de la stratégie de l'entreprise AVC Énergie Services que je dirige. Lorsque j'avais cette réflexion-là, on a rejoint en fait leader Occitanie, leader Alès et leader Occitanie, et je suis tombé sur cet accélérateur RSE. Et en fait, cet accélérateur RSE, par son programme, par son contenu, par le rythme qu'il avait, répondait complètement à mes attentes, et j'ai trouvé effectivement que la démarche et la façon d'amener le sujet était en pleine adéquation avec mon besoin et ce que je voulais vraiment faire de la RSE dans mon entreprise. La formation, elle m'a vraiment permis justement d'intégrer toutes les thématiques liées à la RSE dans le business model, les orientations stratégiques d'AEC Énergie Services. Que ce soit au niveau social dont vous avez parlé, sur l'inclusion, la diversité, l'ancrage territorial par exemple, mais également sur l'aspect environnemental sur lequel on avait un vrai besoin, notamment en lien avec l'introduction des énergies renouvelables. En fait, la formation, elle nous a permis non seulement d'établir un diagnostic, mais aussi de mettre en œuvre les préconisations et le plan d'action liés justement à l'intégration de la RSE au sein de l'entreprise. Le changement notable, c'est qu'on est arrivé vraiment à ce qu'on voulait, c'est-à-dire que la RSE, elle est aujourd'hui pleinement intégrée dans le plan stratégique de la société. Et aujourd'hui, au même titre que la dimension économique, la dimension croissance, qui sont extrêmement importants pour l'entreprise, la RSE aujourd'hui, c'est un pilier important de notre stratégie. Et pour être extrêmement concret, j'ai présenté effectivement ces axes stratégiques à mon équipe la semaine dernière. L'aspect RSE a soulevé un très grand enthousiasme. Les principaux bénéfices en fait sont pour moi au nombre de 3. Déjà, c'est le diagnostic en lui-même, qui nous a permis vraiment de savoir où on en était. Alors évidemment, les pistes d'amélioration, c'est extrêmement important pour faire un plan, mais également les choses qu'on faisait déjà bien. Parce que mettre en valeur aussi ce qu'on fait bien, c'est source de mobilisation des salariés. Le deuxième sujet, c'est toute la préconisation qui a été faite. J'ai particulièrement apprécié que ces préconisations-là, elles tenaient compte vraiment de la situation où on est aujourd'hui. Et elles s'inscrivaient sur le temps long. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir donner une feuille de route et une vision aux salariés de la façon dont la RSE va se mettre en place dans et hors de l'entreprise. Et enfin, le troisième sujet, c'est qu'il y avait certaines thématiques sur lesquelles on n'avait pas d'outils, on n'avait pas de contacts. Et en fait, le cabinet Sesten nous a vraiment fourni effectivement les moyens d'aller plus vite sur certaines thématiques qui étaient importantes pour nous. Alors moi, j'aurais 3 mots. Le premier, être engagé soi-même. Le dirigeant, il doit être engagé, il doit porter effectivement le message de la RSE, etc. C'est un sujet hyper important pour créer du dynamisme. Être capable aussi de faire en sorte que les autres se mobilisent. Donc, dans le cadre de l'accélérateur RSE, par exemple, j'ai envoyé mes responsables de chaque fonction assister à leur partie, l'informatique pour la partie numérique, les achats, les opérations pour la partie achat, etc., etc. Et troisième conseil que je donnerai à mes collègues dirigeants, c'est d'oser l'accélérateur RSE. Je sais que ça consomme des moyens humains, du temps, etc., etc. Et n'importe quelle entreprise en manque. Néanmoins, pour l'avoir fait, je peux vous assurer que le jeu en vaut la chandelle et que la rentabilité sur investissement, elle est excellente.